Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la blouse Emma dans un coton stretch de chez Benitex. La blouse Emma, sa particularité, c'est d'avoir des très larges poignets et d'avoir une large ceinture au niveau de la taille. La première étape est de tracer sur l'envers des devants les pinces poitrine. Vous pliez sur le trait central et vous allez piquer de l'extérieur vers la pointe des seins. On assemble endroit contre endroit, le dos avec les deux devants par les coutures d'épaule. On pique et on surfile. Soit vous surfilez les deux épaisseurs ensemble, soit vous surfilez en couture ouverte. Maintenant, on va faire le biais d'encolure. Donc le biais d'encolure, on coupe un long biais dans les chutes de tissu. Je fais un rentré de 1 cm et je positionne mon biais sur l'endroit des milieux dos. Et je vais piquer à 0,8 le biais tout autour de l'encolure. Une fois le tour presque achevé, on ajuste la longueur du biais, donc on coupe. On glisse la partie sans rentrer dans la partie avec rentrée. On finit la couture. Et ensuite, on va rabattre le biais sur l'envers de l'encolure. J'ai fini ma couture en glissant les biais l'un dans l'autre. Éventuellement, on recoupe la valeur de couture à 0,5 et on rabat le biais sur l'envers et on va surpiquer à 2 mm. Voilà ce que ça donne sur l'envers et sur l'endroit. Maintenant, on va s'occuper du biais de bas de manche. Donc, pour le biais de bas de manche, on coupe un biais de 4 cm de large et on le replie de 1 cm de part et d'autre, puis on le replie en deux et on le repasse. Ensuite, on positionne le biais sur l'envers de la fente. On positionne le bord de la manche sur le bord du biais et progressivement, au niveau de la fente, on va aller en biais. On va piquer à 1 cm du bord du biais. On positionne la manche, elle, en oblique. C'est-à-dire au bout de la fente, ici, je vais piquer uniquement 2 mm de chemise. Ici, je pique 1 cm. Ça, c'est ma chemise et ça, c'est mon biais. Donc ici, je pique 1 cm. Et je vais en mourant pour arriver à 2 mm au sommet de la fente. Je vais maintenir mon aiguille position basse et je vais pivoter et piquer de la même manière sur l'autre côté. Donc ici, je vais piquer 2 mm pour aller à 1 cm. Mais je suis toujours à 1 cm du bord du biais. Donc je vais piquer, ça c'est la vue côté chemise. Et si on regarde vue côté biais, en fait, je vais piquer toujours dans le pli du biais. Je pique toujours à la même distance du bord du biais. Et du côté chemise, vous voyez que je prends de moins en moins de valeur de couture de la chemise. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai piqué jusqu'à la pointe de ma fente. Maintenant, je rabats le biais sur l'endroit de la chemise et je vais piquer au bord du biais. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Maintenant, je replie les deux biais l'un sur l'autre et je vais aller piquer la diagonale à 45 sur la pointe de la fente. Donc on a piqué à 45 degrés les deux épaisseurs de biais l'une sur l'autre. Maintenant, on va couper l'excédent de biais sous la fente. On aligne le biais au bas de la manche. Sur la tête de manche, on a passé un double fil de fronce. Donc, pour passer un fil de fronce, on allonge le point de sa machine au maximum. Et on pique à 0,8 du bord. On fait deux parallèles. Ensuite, on va tirer sur les fils. Donc ce qui est important, c'est de part et d'autre de la tête de manche, de tirer sur les mêmes fils, soit les fils de canette, soit les fils de bobine, mais des deux côtés, les mêmes fils. On tire et on forme des fronces.
Et on va épingler endroit contre endroit la manche au corps. Donc, sur le devant, j'ai 3 crans et sur le dos, j'ai 2 crans. Et on épingle la manche au corps en faisant correspondre les crans de montage, donc endroit contre endroit. Sur le devant, les fronces de tête de manche commencent au 3e cran. Là, c'est mon cran d'épaule. Je répartis les fronces pour avoir quelque chose de régulier. Et sur le dos, les fronces commencent au 2e cran. En fait, la valeur des fronces, elle est symétrique par rapport à la couture d'épaule. Et on va piquer et surfiler toute l'emmanchure en ayant la manche vers soi pour pouvoir répartir les fronces le plus régulièrement possible. On assemble endroit contre endroit les ceintures 2 par 2 sur toutes les longueurs. On crante les angles et on retourne sur l'endroit et on surpique à 2 mm tout le bord de la ceinture. On assemble les 2 ceintures ensemble par leurs extrémités en passant un double fil de fronce. On fronce sur le côté droit, entre les crans de ceinture, on positionne les 2 épaisseurs de ceinture et on maintient avec une surpiqûre à 0,5. Ensuite, on va faire toute la couture de côté de la blouse et la couture de dessous de bras en une seule fois. Donc, on épingle endroit contre endroit, le dos avec les devants par la couture de côté. Et on épingle également le dessous de bras. Et on va piquer et surfiler en une seule fois le dessous de bras et le côté de la blouse. On a piqué et surfilé le dessous de bras et le côté de la blouse. Maintenant, on peut faire l'ourlet du bas de la blouse. Donc, ce qui est prévu, c'est un double rentré de 1 cm puis 2 cm et vous surpiquez à 2 mm du bord. En bas des manches, on passe un double fil de fronce. Là, vous avez la couture de côté. Là, vous avez la fente. Vous rabattez cette fente-là sur l'envers. Donc, vous profitez de votre double fil de fronce pour rabattre ce côté-là de la fente sur l'envers de la chemise. Vous tirez sur les fils de fronce et on va s'occuper des poignets. Sur un des côtés du poignet, vous repassez un rentré de 1 cm. Vous assemblez endroit contre endroit les poignets 2 par 2. Vous crantez les angles et vous retournez sur l'endroit. Les poignets ont été entoilés. Donc pour entoiler un morceau, on réserve un rectangle dans lequel tient la pièce à entoiler. On entoile le rectangle, puis on coupe le morceau. On va aller positionner le côté sans rentrer sur l'envers de la manche. On a piqué le poignet sur l'envers des manches et on a réparti les fronces régulièrement. Maintenant, on rabat le côté avec le rentré sur la couture que l'on vient de faire et on va surpiquer à 2 mm du bord du poignet. Et on surpique également tout le tour du poignet. Donc ça, c'est la vue sur l'endroit et ça, c'est la vue sur l'envers. Maintenant, il nous reste à faire les boutonnières et coudre les boutons. Pour faire les boutonnières, je mets un scotch. Ça me permet, de bien marquer mes repères pour faire les boutonnières et d'aider ma machine à glisser et à me faire des plus jolies boutonnières. Donc après, je l'enlève, j'ouvre mes boutonnières et je couds mes boutons. Ça donne ça. Voilà, la blouse est terminée. On a rabattu tout à l'heure le biais du dessus de manche sur l'envers des manches pour que la fente se positionne correctement une fois les boutonnières et les boutons posés. On a fini cette blouse